Bonjour, bonsoir, on continue Fly Forever Loving You. On s'était arrêté ou je ne sais plus du tout où, je vais pas vous mentir, du coup on va commencer tout de suite. J'ai reçu un message de Béatrice cette nuit. J'avais oublié qu'elle avait mon numéro de téléphone. Ah, moi j'étais pas au courant. Hey, Josh, Ben et moi on répète demain midi. Ça te dit de venir, Rachel est ok. Je lui ai répondu oui, si Rachel est ok, je n'y vois pas de problème. Pourquoi Rachel? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Je comprends pas trop. J'ai pas trop eu l'occasion de les voir cette semaine quand on y pense. J'ai assez mal dormi en imaginant tous les scénarios possibles. J'ai plusieurs hypothèses sur Thomas. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Thomas, je l'avais complètement zappé, lui. Apparemment un nouveau du corps enseignant. Et oulala, c'est un grand détective... pour savoir ce qu'il faut avec nos dossiers. Et j'ai bien l'intention de découvrir la vérité. Je pense plutôt que Thomas est un chanteur de K-pop sous couverture, est employé par Mélanie ou quelque chose comme ça, et un individu lambda qui aime juste avoir l'air mystérieux. On va mettre la troisième parce que franchement les deux autres... Encore, elles sont un petit peu toutes farfelues, mais la 3 est un petit peu plus réaliste, je trouve. C'est vrai qu'il en fait un peu trop pour pas grand-chose, je pense. C'est possible que Mélanie y soit pour quelque chose. Il doit juste entretenir une image de type mystérieuse, il faut croire. On verra bien aujourd'hui. Salut Max, bien dormi? Pas trop. C'est vrai qu'on a une interro sur le Misanthrope de Molière aujourd'hui. J'ai fini de le lire en vitesse. Je parie qu'Evan est en train de le relire une troisième fois. C'est plutôt Thomas qui occupe mes pensées. Ah, tu oublies déjà Juliette, pour les beaux yeux de Thomas. Ah bah oui, écoute, il y a trop de monde, trop de choix. C'était rapide. Ah, j'ai surtout essayé de comprendre cette histoire de dossier scolaire. On a notre interro à 8h, non ? On va tout de suite dans la salle, Evan doit déjà y être. Ok. C'est bizarre, il n'y a personne dans la salle. Il est encore tôt, et puis j'entends du bruit dans les couloirs. Oui, tu as raison, c'est la voix d'Emily que j'entends, non? Evan est peut-être avec elle. Rachel a regardé à la porte, pardon. Max, viens voir, c'est Emily. Elle est avec Clara, une amie de Mélanie. Ah, ça... Est-ce qu'on l'a déjà croisée? Je pense pas, non. Elle s'est rapprochée de la porte discrètement, avant d'écouter leur conversation. Raison. Qui d'autre est au courant, à part Mel, bien entendu? Bah, il y a toi, moi, la personne concernée, et puis Béa, il me semble. Et peut-être même son frère, là, Clément. Il me semble que oui, mais il ne sait pas que je le sais. Il ne faut pas que qui que ce soit d'autre l'apprenne, sinon c'est fini pour Mélanie. Ouais. Bon, bisous, je te laisse aller en cours, salut. Ça y est, on vient d'entendre que Mélanie a commis un meurtre. Ça y est, c'est arrivé. Attends, je vais t'accompagner devant ta salle, j'ai le temps. T'as entendu ça? De quoi est-ce qu'elle pouvait être en train de parler? Elle parlait peut-être de Thomas. Ça voudrait dire que c'est Mélanie qui est derrière tout ça? J'y crois moyennement, perso. Parce que Béatrice et Clément, au courant de cette histoire, ça m'étonnerait. Clément déteste les secrets quand ça peut blesser quelqu'un. Alors on peut essayer de le faire parler, mais j'y crois pas trop. Tu as raison. Ah, salut Evan. Alors, on a fini de relire le livre de français une 5e fois? 3e fois, s'il te plaît. Tout est dans la nuance. Quoi de neuf, Max? Confiante pour le contrôle? Plutôt, oui. Espérons qu'il ne soit pas trop difficile. Ça fait bizarre de voir Evan plaisanter comme ça avec Rachel. D'habitude, elle a l'air plutôt tout timide. Installez-vous en silence et sortez une feuille simple. Le contrôle était plutôt simple. Il était basé sur des questions simples de lecture uniquement. Ok. À la récréation de 10h, on a un peu échangé nos impressions sur le contrôle avec Rachel avant de se souvenir qu'il fallait aller voir Thomas. Il n'est pas là, on attend devant la salle info. Hey, vous avez répondu quoi à la question 7, vous? Sarah qui débarque, tranquille? Je sais plus trop, désolée. Tu tombes bien, on allait demander à Thomas de nous expliquer la situation. Oh, je veux savoir moi aussi.
Bon les enfants, vous avez rien de mieux à faire que de traîner dans les couloirs? Allez jouer aux billes et circuler, merci. Oh mon Dieu, quelle arrogance! C'est un ordre d'un surveillant ou juste les directives d'un mec qui n'a aucune autorité sur nous? Vous m'énervez à la fin, j'ai pas de temps pour l'instant. Venez à la récréation de cet après-midi si vous voulez plus d'infos. Ciao. Tiens, cette tendance à ponctuer ses phrases avec ciao, ça me rappelle un peu Mélanie, mais qu'est-ce qu'il est beau! Ah, c'est comme bye, c'est juste plus court à dire que au revoir. Et Thomas a l'air d'être quelqu'un qui aime limiter son temps de parole et ne pas perdre de temps. C'est vrai. Bon, moi je vais au CDI, tenez-moi au courant. On fera ça. Bon, on a encore du temps avant que ça sonne. On fait quoi? On va prendre l'air? Aller prendre l'air, attendre devant la salle. Non, on va aller dehors, tiens. Comme tu veux. Allons-y. Ça me fait bizarre de me dire qu'il y a quelques semaines, on ne se connaissait même pas, n'empêche. Cette histoire avec Alex, le fait qu'Emily disparaisse et gravite autour de Mélanie, et puis maintenant Evan qui passe moins de temps avec moi, ça me fait bizarre. Ah, il y a eu beaucoup de changements que je n'ai pas du tout capté alors. Et j'ai un peu l'impression que la rupture entre le collège et le lycée se fait enfin ressentir, tu vois. Je vois, oui, je crois. Bah oui, je suis bête moi aussi. Je te demande à toi alors que tu es nouvelle. Désolée d'être égoïste à ce point. Oh, tu sais, je suis déjà bien intégrée ici, c'est pas être égoïste. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Bon, on y retourne? C'est pas Lauren et Josh juste là? Peut-être, oui. Tu veux aller voir? Ça va bientôt sonner. Je vais passer aux toilettes avant que les cours reprennent. Ok. Max, tu tombes à pic. Ah bon, pourquoi? Lauren et moi, on parlait de Juliette et Béatrice. Je sais pas si t'es au courant, mais elles étaient meilleures amies avant. Attends, Juliette et Béatrice... Oui, avec Mélanie, elles étaient en trio, enfin un trio d'amis si je... Oui, ouais, je le savais. Ah, très bien. En gros, Lauren et moi, on pensait les réconcilier comme je sais que Juliette manque beaucoup à Béatrice. Oh, je pense que ça peut se faire, ouais. Et que Jules n'a pas trop le moral ces derniers temps. Ah d'accord, et comment? En fait, le seul problème, de ce qu'on a compris, c'est qu'aucune des deux n'ose trop faire le premier pas, histoire de mettre les choses au clair. Ouais, chacun a son orgueil, quoi. Que ce soit par manque d'opportunité, de temps ou par gêne, elles en viennent à ne presque plus parler alors qu'elles tiennent beaucoup l'une à l'autre. On comptait donc les réunir dans la salle de musique avant qu'on répète, histoire de les laisser se parler tranquillement. C'est super, donc Juliette et toi venez ce midi? C'est ça. L'heure de la répétition est très vite arrivée. Hey Maxounette, mon talent te manquait? Salut Ben, ouais un peu. Avoue que notre groupe ABA, Josh et moi, c'est le meilleur. Le meilleur, je sais pas, mais il est définitivement dans mon top 3. Je le savais, tu es officiellement la fan numéro 1 des Nuggets on the Run. Essaye-moi ça. Il est parti chercher quelque chose au fond de la salle. Ferme les yeux. Voilà, ça te va parfaitement. Ah, c'est horrible. Tu trouves? C'est vrai qu'il est marrant ce t-shirt. Ouais, maintenant c'est sûr que tu vas faire craquer mon frère. Hein, quoi? Non, rien. J'essaie juste de t'avoir comme belle-sœur. Fais pas attention. Oula, alors ça c'est un truc en plus une remarque que je m'étais faite au montage quand on était pour choisir notre crush. Je me faisais l'impression qu'au final c'est pas beaucoup poussé. Enfin, il y a eu des moments où on me proposait soit d'être toute seule ou d'aller avec un des garçons. Sauf que je trouve que comparé à Juliette, je crois, où on a juste des interactions comme ça avec elle, avec les autres, faut aller les chercher. Et ça se fait pas tout seul naturellement. Donc est-ce que c'est fait exprès de la part du développeur de nous orienter vers Juliette? Peut-être parce qu'elle est mêlée à l'histoire principale du jeu, peut-être, hein. Mais du coup, je me suis fait cette réflexion l'autre fois, je me suis dit, ah tiens, c'est pas la même manière, c'est bizarre. Du coup, ça a peut-être un lien. D'accord, bon, va parler avec Josh et Béatrice. Je vais parler avec mes baguettes aujourd'hui. Il est marrant ce Ben. Et ça te va super bien. Je suppose que Ben t'a nommé plus grande fan ou quelque chose du genre? Il est incorrigible. On a discuté quelques instants pendant que Rachel touchait un peu à tous les instruments derrière moi. Bon, il a un peu grand ce t-shirt et on a connu plus joli. Tu peux l'enlever, on ne t'en voudra pas. Oh, on va le garder pour l'instant, on l'enlèvera plus tard, c'est juste un t-shirt. Il faudra me tuer pour que je l'enlève.
Bon, on commence. Au fait, Josh lui a tout expliqué. Apparemment, elle n'était pas au courant de cette réunion avec Juliette. Quand Juliette est arrivée, on est toutes et tous sortis pour les laisser parler entre elles. Seule Lorraine est restée avec elle. Oui, au cas où il y a une baston, vaut mieux. J'espère vraiment que ça ira mieux entre elles. Ça doit être dur de perdre des amis que l'on connaît depuis longtemps. J'espère aussi. Ouf! Oh, ça se cosplay en sac de patates, les nouveaux, maintenant. Hyper réussi, truc, machin. Bon, moi qui pensais qu'il n'y avait personne ici, je m'en vais. Eh bah tant mieux. On ne s'en laisse jamais trop de cette fille, hein. C'est vrai qu'elle est passée en éclair, ça, tu sais, juste pour balancer ses répliques, genre, je suis là, j'existe, hein. Allez, salut, à la prochaine, au prochain chapitre. Après 2 minutes, on est tous rentrés dans la salle de musique à nouveau. Non. Béatrice et Juliette ont l'air de s'être réconciliées. C'était tellement émouvant que j'en ai oublié un peu tout ce que j'avais en tête. Je suis très contente pour Juliette, elle mérite d'avoir des gens près d'elle. On les a écoutés répéter, puis on est parti manger. L'après-midi est passé très vite, d'autant plus que je me suis vite rappelé de la promesse de Thomas de tout nous expliquer. Parce que tu crois vraiment qu'il va le faire en plus? Non, c'était pour se débarrasser de vous, hein. Il vous considère comme des gamines, hein. Enfin, la récréation de 15h, je veux savoir la vérité. Sarah nous a rejoints et on lui a expliqué tout ce qu'on savait et qu'on ne lui avait pas dit sur le sujet. On a frappé à la porte de la salle info, mais il n'y avait personne. Oh, c'est étonnant. Il me fait peur. S'il avait rien à cacher, il ne fuirait pas comme ça. C'est très très louche. Ou alors, il n'a pas de temps à perdre avec des gamineries. Ça vous a déjà traversé l'esprit? Je suis un petit peu d'accord avec lui sur ce point. On le suit? Il a laissé la porte ouverte. Il doit vouloir qu'on le suive. On y va? Ok. Thomas est en train de poser ses affaires et de mettre en route les ordinateurs. On peut avoir une explication, alors ne rien dire. Je pense pas qu'il faille lui rentrer dedans, sinon il va se refermer comme une mine, donc on va le laisser s'installer, on va rien dire. Bon, qu'est-ce que tu fais là, et surtout avec nos dossiers scolaires? Sarah. Mon Dieu. Oh là là. Je suis ici pour m'occuper de la partie informatique du lycée. Oui, c'est ce que j'avais un petit peu en tête moi aussi. Si j'ai votre dossier scolaire, c'est parce que toute cette paperasse inutile prend de la place. Je suis là pour tout informatiser. Je vous passe les détails, mais en gros, tous vos dossiers scolaires sont saisis en ligne dans un logiciel. Ça évite de perdre du temps, de l'espace et de l'argent à tout imprimer, envoyer entre les établissements, etc. Et ça, c'est qu'une petite partie de mon job. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant, merci. J'aimerais bien te croire, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu ne nous racontes pas des salades? En plus, Monsieur Kiyosaki m'a assuré que personne n'a été engagé dans le lycée, et m'a même encouragé à mener l'enquête. Il a fait quoi? Thomas, est-ce que tu pourrais saisir ces notes? Oh, je vois que tu es déjà très occupé, je vais te laisser, fiston. Ah, c'est son fils! C'est vrai qu'il y a une légère ressemblance au niveau des yeux. Maintenant qu'il le dit. Je te l'ai déjà dit de ne pas m'appeler fiston au lycée, papa. Ça me rend beaucoup moins crédible, j'avoue. À tout ton swag mystérieux, un bad boy et tout ça vient de s'envoler en une fraction de seconde. Manque plus qu'il t'ébouriffe les cheveux. Hein. Pourquoi tu les as poussés à m'importuner et à me déranger dans mon travail? Désolé Thomas, on se voit plus tard mon garçon. T'as fait exprès? Un petit peu, à tout à l'heure. Rachel, Sarah et moi, on s'est regardés, choqués par ce que l'on venait d'apprendre. Quoi? Le plus déconcertant, c'était de voir Monsieur Kiyosaki esquisser un sourire, lui d'un naturel si sérieux. Comme quoi, on oublie souvent que les profs sont humains aussi, enfin pour la plupart. Ah, c'est trop mignon, mais du coup, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Ça vous suffit pas. Il faut aussi que je vous laisse un échantillon d'ADN ou ça ira. Non mais c'est pas ça le problème. En fait, pourquoi tu es là? Ok, tu gères les trucs info, mais est-ce que tu as été engagé? Est-ce que... Dis-nous en plus là, c'est... Je me présente, je suis Thomas Kiyosaki, le responsable informatique du lycée Manin. Ravi de faire votre connaissance et impatient que vous me laissiez tranquille. Ah bah là voilà, c'est une vraie truc, merci, on a toutes les infos là. Pas de souci, on est désolé du dérangement.
S'il avait fait ça depuis le début, n'empêche, il aurait eu la peine, hein, vraiment. Il s'est mis des bâtons dans les roues tout seul, hein, j'ai envie de te dire. Il se doute bien que des lycéennes, voilà, hein, c'est un petit peu de mystère et quelque part la curiosité. Hein. Bon, bah voilà, on a enfin toute l'histoire. Ouais, bah moi, je sais toujours pas si je suis déçue qu'il nous ait traités comme des boulets ou si je trouve ça craquant en fait. Bon, salut les filles, je vous laisse. Salut. À plus. Bon bah voilà, c'était rien d'exceptionnel, mais c'était amusant de mener l'enquête. Mais du coup, si Mélanie n'a rien à voir là-dedans, de quoi est-ce qu'elle parlait, Émilie et Clara? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Elle parlait de quelque chose qui pourrait ruiner Mélanie si on la prenait, et dont plusieurs personnes étaient au courant, dont Béatrice et Clément, et quelqu'un d'autre aussi. Je sais plus trop ce qu'on avait pensé ce matin du coup. Pas grand-chose si on oublie Thomas dans l'équation. Oh, tu sais, ça ne me frustre pas plus que ça de ne pas savoir. Rester loin de Mélanie, c'est plutôt une sage décision. On le saura bien un jour. S'il le faut, on demandera à Clément, il en sait un peu plus. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Hé, les filles, venez à la salle de musique si vous avez le temps. Tu as reçu un message de Clément, toi aussi? Oui, on y va? Ok. On est arrivé en salle de musique. Clément était là et Josh rangeait du matériel au fond de la salle. Lorraine était juste sur le point de partir, accompagnée d'un garçon que je n'avais jamais vu. Encore? Putain, il y a plein de persos qui popent tout le temps. Ah, recoucou Max, je te présente Gabriel, mon copain. Salut, enchanté. Bon, on doit y aller, on est un peu pressé. On se voit plus tard. Comme Gab est pas du lycée, on veut se dépêcher de sortir avant qu'un surveillant ne le surprenne. Ah, bon, au moins il y a des surveillants qui font un petit peu leur job. Ok, d'accord. À plus. Salut Clem. Hey les filles, comment ça va? Ça va, la journée a été pleine de rebondissements. J'ai l'impression d'être au lycée depuis 48 heures non-stop. Tu le connais, toi, le copain de Lorraine? Nope, je connais pas du tout cette Lorraine non plus. Mais je viens de leur parler là, ils sont très sympas. Ils se sont juste salués, hein. Et toi, quoi de neuf sinon? Pourquoi tu as pas pu venir ce midi, au fait? Ah, suspense. J'étais occupée à faire quelque chose. Tu l'apprendras bien assez tôt. Quoi? T'as enfin une copine? Pourquoi enfin? Et non, c'est tout autre chose. Depuis le temps qu'on se connaît, tu en as fait craquer beaucoup, mais tu es toujours célibataire. Je suis pas du genre à me précipiter dans une relation, c'est tout. Oui, et puis c'est pas parce qu'il est fait craquer qu'il doit y aller. En fait, c'est pas parce que t'as le choix de sauter d'un pont que tu le fais. Enfin, c'est extrême, mais voilà quoi. Alors c'est quoi sinon? Vous verrez. Bon, j'ai demandé à Evan de nous rejoindre ici aussi. J'espère qu'il arrivera avant que ça sonne. Il reste du temps. 5 petites minutes, oui. Max, je reviens tout de suite. Je vais voir Josh. Ah, Josh, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, c'est à qui ce sac? Il m'a montré un sac orangeâtre qui était posé sur le sol, et j'ai tout de suite reconnu à qui il appartenait. Il est à Juliette, non? Pourquoi? C'est bien ce que je me disais. Qu'est-ce qu'il y a? En voulant le déplacer, je l'ai renversé par erreur, et j'ai trouvé un mot dedans. Un mot? Qu'est-ce qu'il dit? Oh non. Josh l'a relu plusieurs fois avant de prendre la parole. Je vais pas lire ça à voix haute parce que c'est pas vraiment sympa. Tout ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un a l'air de lui en vouloir à Juliette. Alors là, apparemment, il y a... on peut continuer donc le chapitre 6. Mais il y a un chapitre bonus. Je pense qu'on va le faire. Je sais pas si ça va continuer ça ou ça va partir carrément sur autre chose. Mais allez, on va essayer parce que il m'a conseillé de sauvegarder. Mais je ne l'ai pas fait. Donc on va le faire. Allez, chapitre bonus. Oh, chapitre bonus. Il y a quelques mois, dans une ville voisine... Bonnes vacances, Max. Salut, bonnes vacances à toi aussi, Candy. Ah, on y va, ma puce. J'imagine qu'on est dans le passé, à l'ancien lycée de notre perso. Ok. En tout cas, tes profs ont l'air très satisfaits de toi. Élève brillante et studieuse, résultat excellent qui reflète votre sérieux, je suis fière de toi. Merci. Il faudrait penser à faire les cartons. On va bientôt visiter notre nouvelle maison d'ailleurs. C'est ça. On va pas faire ça la veille de Noël? Tu as raison. D'ailleurs, ils n'ont pas honte d'organiser la réunion parents-prof le jour du réveillon de Noël?
Non mais c'est que personne fait ça en fait. C'est le lycée. Comme on est dans le privé, ils font ce qu'ils veulent avec les dates. Tu n'en as plus pour longtemps. Ça va te faire bizarre de quitter ton lycée, non? Tu ne verras plus tes amis et tu devras t'adapter à ta nouvelle classe, tes cours, etc. Des amis, j'en ai pas trop, tu sais. Pour ce qui est des cours, je ne me fais pas trop de soucis. Vivement que tu changes de lycée alors. J'espère que tu te feras plein d'amis dans le nouveau. Je l'espère aussi, mais je n'y crois pas trop. Bon, allez, va te reposer un peu, histoire d'être en forme pour m'aider à tout décorer ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais même plus où se trouve le carton de déco de Noël. Et puis, se mettre à décorer le 24, c'est un peu inutile. On le retrouvera. Allez, vas-y. Max partit se reposer, ses pensées se bousculant. Comment allait se passer son déménagement? Allait-elle s'intégrer dans son nouveau lycée? Toutes sortes de questions lui passaient par la tête. Alors qu'elle s'endormit, je décidai de lui rendre visite pour la rassurer. D'accord, on est du point de vue de Nuggets? Enfin, le... Max? Max? Quoi? Qu'est-ce que... Hein, quoi? Je m'appelle Nuggets. Tu as déjà entendu parler de l'esprit des Noëls passés, celui des Noëls présents et celui des Noëls futurs? Oh oui, je crois, dans un dessin animé ou un truc du genre? Eh ben, oublie-moi tout ça, c'est des mensonges. Tous ces types, eh ben, c'est moi. Je suis l'esprit des Noëls, tout court. Et eh ben, je viens te montrer quelque chose, histoire que tu boudes pas le soir de Noël, quand même. Suis-moi. Nous voilà dans le passé, observe en silence. Ah, t'en fais pas, Rachel. Tu vas te faire plein d'amis ici. C'est qui ces gamins? Alors on a Rachel et Evan. En silence! J'espère. Je connais personne ici, à part toi, Evan. Personne ne m'a vraiment parlé depuis que je suis arrivée ici. Bah, il y a Émilie et Clément, non? Je sais pas. Ils ont été bizarres avec moi. Oh, c'est parce que tu es nouvelle. Ils ne te connaissent pas encore. Ça viendra. Oui, j'espère que tu as raison. Bon, je te laisse. Je dois rentrer tôt pour ranger ma chambre avant Noël. De toute façon, je devais aller en ville avec ma mère. Je me fais enfin percer les oreilles. J'ai trop hâte. Joyeux Noël! Le présent. Eh ben, on verra le présent la prochaine fois, vous savez quoi? Alors, on a enfin élucidé le mystère de Thomas qui n'était pas bien compliqué. Hein. Je pense qu'on avait tous à peu près deviné. Par contre, que ce soit le fils de Monsieur Kiyosaki, alors ça par contre je l'ai pas vu venir. Pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Pour ce qui est de Juliette, j'ai un peu peur là de ce qu'on va nous sortir. De ce qu'il a dit là, Josh, c'était pas très gentil. Après, c'était un petit bout de papier, c'est bizarre. Mais ouais, j'ai un peu peur qu'on parte sur du harcèlement scolaire. Après, ça serait dans le thème du jeu. Mais voilà, hein, je pense. En tout cas, c'est mon idée. Pour la prochaine. Enfin bon, allez, on se laisse là. Bisous.